Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Déclic Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme, selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder quand on commence ces émissions ou cette émission. Nous avons l'habitude de dire que le Déclic Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous CPL, nous Claude Perrault-Louara, de voir les choses, notre manière à nous de le ressentir et notre manière à nous de les partager. Nous sommes dans un pays qui se dit être un pays de démocratie, même si aujourd'hui, dans le fond, le pays n'a rien de démocrate ou de démocratie dans son fonctionnement, dans sa manière d'agir et dans sa manière de faire. Mais nous sommes convaincus que la démocratie est tout sauf le règne de la pensée unique. Nous venons, nous prenons des questions importantes, nous les posons sur la table, nous tentons d'épiloguer autour de ces questions en donnant notre point de vue. C'est tout simplement ça. Malheureusement, aujourd'hui, au Congo,
l'espace de démocratie, l'espace d'expression s'est réduit chaque jour encore un peu plus. Nous qui n'avons pour arme que nos propos, nous qui n'avons pour arme que notre bouche, nous nous retrouvons dans des situations compliquées, certains en exil, d'autres en prison, etc., etc. C'est des preuves, évidemment, que nous sommes dans une situation de dictature, malheureusement, si rien n'est fait, qui s'organise et qui est appelée à devenir beaucoup plus féroce. Croyez-moi, écrivez, retenez ce que je vous dis. Si nous n'arrivons pas, si nous ne réussissons pas à déboulonner l'incompétent Félix Tshisekedi, son incompétence et son incapacité à diriger le pays dans des conditions idoines, son incapacité à trouver des solutions à nos problèmes, à naître dans nos cœurs le rêve d'un Congo plus grand, va l'amener à faire encore un peu plus de bêtises et à devenir encore un peu plus un dictateur. C'est une dictature qui sera plus sauvage que la dictature de Mobutu qui peut être à l'horizon, qui existe déjà. J'en veux pour preuve des assassinats des opposants politiques comme Chéribé Okende, des arrestations arbitraires. Mike Mukeba il tend vers 1 année en prison alors qu'il n'a toujours pas été jugé. Les choses sont toujours floues, etc., etc. Si nous ne faisons rien, mes chers frères, il nous sera très très compliqué de nous en sortir. C'est comme ça que moi, je viens toujours tous les jours ici devant vous en vous alertant sur la situation compliqué, dramatique dans lequel se trouve ce pays-là. Et je vous dis, si nous aimons ce pays, s'il nous reste encore un peu d'amour dans ce pays-là, pour ce pays, nous devons prendre nos responsabilités comme un peuple, comme citoyen, barrer la route à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui doit être, à l'heure où je parle, considéré comme l'ennemi public numéro 1. Le problème du Congo, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas le M23, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Kagame. Le problème du Congo, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. La plupart des fois, quand je viens ici, je m'étends à vous expliquer, en vous donnant mon point de vue. Je vous mets sur la table des éléments qui m'amènent à asseoir ma pensée, à asseoir ma thèse, quand je vous explique que notre problème à l'heure où je vous parle, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en voie de perdre ce pays. Nous sommes en voie de voir ce pays être balkanisé. Je vous l'ai dit, je vous le répète, chers compatriotes, chers frères, s'il vous reste encore un peu d'amour pour ce pays, même pas beaucoup, juste un peu, notre responsabilité, c'est de nous lever, nous tous, et de barrer la route à ces fils de la malédiction qui s'appellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, et ici donc, je viens ici relayer ma pensée. Et j'ai toujours dit, moi, la plupart des gens qui, mes détracteurs, ils ne me rencontrent jamais sur le fond des choses que j'évoque. Mais souvent, ils restent au niveau de la périphérie. Ils me disent, mais non, écoute, il y a une bonne manière de dire des choses. Peut-être que ce que tu dis est vrai, mais la manière... J'ai toujours dit, quelqu'un qui nous met en danger, qui a l'avenir et le devenir des 100 millions de Congolais, qui est appelé à diriger un pays de 2 345 410 km² de superficie. Je parle de 2 millions, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Celui-là, il s'organise pour piller ce pays, pour mettre les institutions de la République à genoux. Aujourd'hui, il établit au-dessus de toutes les institutions, au-dessus des animateurs des institutions, il vient vous établir une impératrice, sa mère, Marthe Kassalou. Rien aujourd'hui ne s'est fait au Congo si l'impératrice, la reine-mère, Marthe Kassalou ne donne pas sa bénédiction. Des ministres sont obligés d'aller s'agenouiller chez Maman Marthe. Le premier ministre est nommé dans un pays compliqué qui a des problèmes et dans l'obligation d'aller s'agenouiller chez l'impératrice Marthe Kassalou. Des généraux défilent chez Marthe Kassalou. Des gouverneurs défilent chez Marthe Kassalou. Aujourd'hui, vous n'avez pas de représentants au bureau de l'Assemblée nationale. Il y a des problèmes. J'en parle d'ailleurs dans cette émission. Mais les arbitrages, certains vont aller chercher l'influence de Marthe Kassalou parce que Marthe Kassalou doit imposer sa loi. Ça, c'est de l'escroquerie, c'est de la criminalité. C'est tout simplement criminel que d'amener ce pays et de le conduire de la manière dont Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de le faire.
Pour celui-là, il ne prend pas d'égard. Il ne met pas des gants pour nous amener nous tous vers l'abîme. Il nous tire comme des moutons vers un suicide collectif. Lui, il ne met pas d'égard. Lui, il peut faire ses bêtises comme il veut. Il peut voyager, piller dans le caisse de l'État. Il peut se réveiller un matin, aller prendre 500 millions dans les réserves d'échange. Il peut se réveiller, vous braquer les élections, vous organisez des élections bidons, 1,3 milliard de dollars américains. Lui, il n'y a aucun problème avec lui. Et nous, qui venons contester, nous qui venons mettre à nu cette tendance dangereuse qui nous amène nous tous vers la mort, on nous dit, mais écoutez, il fallait peut-être mettre un peu, essayer d'habiller, et c'est lui qui nous tue, qui crée des problèmes au pays, n'habille pas, mais nous qui n'avons aucune arme, la seule arme que nous avons, c'est la force de nos arguments et de nos propos. On nous dit, attendez, non. Je dis ce que je pense, de la manière que je pense, de la manière que je trouve bien ou bonne pour moi. Et je dis toujours ce que j'ai dit ici, je l'assume. Ce sont des choses qui n'engagent que moi. Je prends mes précautions d'usage en commençant l'émission en vous disant ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Ce n'est pas du tout une parole d'évangile. Vous n'êtes pas appelé à dire oui et amen à ce que moi je raconte ici. J'expose mes propos aux intempéries de vos critiques. Parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Mais voilà. Donc, si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant mieux. Je ne dirais même pas tant pis parce que moi, je ne veux pas créer d'unanimité autour de mes propos, autour de mes convictions, autour de mes avis, autour de mes points de vue. Il serait pour moi idiot que de venir vous imposer cette manière de voir les choses. Et je l'ai dit et je le répète, être dictateur, c'est tout simplement être idiot. Être dictateur, c'est être idiot. Parce que Dieu lui-même, on l'a contesté. Vous pensez vraiment que sur la terre des hommes, vous pouvez vous réveiller et demander à tout le monde de s'aligner? Ça, c'est impossible. Ça, vous ne l'obtiendrez pas. Ça ne se fera jamais. Jamais. Et alors, jamais. Je suis en train d'attendre un document. Je suis en train de vérifier. On vient de m'envoyer un fichier. Si c'est les documents en question. Non, c'est pas ça. Alors à vous toutes et à vous tous, bienvenue. En tout cas, bienvenue na binonyo surtout bozo li baku malama ko na biso na poko na lelo. Tokoya, tokocha ba kambo likolo amesa, tokoloba makambo ndenge biso toko kanisango ndenge toko banzango. Et puis après, on ouvrira les débats comme on a l'habitude de les faire. 2-3 petites choses avant de commencer cette émission. Si vous êtes des habitués, vous savez exactement de quoi je vais parler. La première des choses, c'est de vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner. Vous êtes nombreux à vous abonner et vous continuez à le faire. Ça me touche, ça me fait chaud au cœur et ça me permet de rester debout et de croire que nous avons le soutien de nos compatriotes, de nos téléspectateurs répandus à travers le monde qui nous soutiennent, qui nous donnent un coup de pouce. Nous sommes aujourd'hui à 117 000 abonnés sur YouTube. C'est beaucoup, c'est énorme. Continuez à les faire, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi aller vous abonner dans d'autres plateformes, des réseaux sociaux via lesquels vous pouvez être utilement informé sur ce que nous faisons et sur nos informations. Allez sur TikTok, c'est Pero Louara, Pero Soutré Louara. Retrouvez-nous sur Facebook, c'est Pero Louara officiel. Là, vous êtes en plein dedans dans ma page officielle. Vous pouvez aussi me retrouver sur X, c'est Pero Louara 1. Abonnez-vous là-bas, faites-nous plaisir, donnez-nous des pinches, comme on dit, donnez-nous du courage en le faisant. La deuxième des choses, c'est de vous demander d'aimer la vidéo que vous regardez, s'il vous plaît. Aimez la vidéo que vous regardez, partagez-la. C'est une manière pour vous de nous mettre à l'abri des actions de malfaisance, des mauvaises foi des personnes qui sont là pour signaler, pour raconter des choses. Nous avons donc besoin d'être protégés. Vos j'aime, vos partages, c'est comme une sorte de parade et des parapluies qui nous permettent de nous mettre à l'abri de toutes ces choses-là. La troisième, c'est de vous demander d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko
betokos. Judith Londolé betoko. Molatisi kitoko, Bilamba kitoko, Yemoko kitoko. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Contactez notre amie Judith Londolé betoko. Veste, chaussures, cravate, chemise, sous-vêtements, cinglés. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Appelez notre amie Judith Londolé betoko betokos. Judith a aussi une parfumerie. Vous voulez vous parfumer correctement. Vous pouvez aussi appeler Judith des parfums de grande marque qu'elle vend à des prix défiant toute concurrence. Je vous conseille vraiment dès l'appeler. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre Judith Londolé betoko betokos. Molatisi kitoko, Bilamba kitoko, Yemoko kitoko. Allez, on rentre sur ces plateaux. Je suis venu aujourd'hui pour vous donner mon point de vue et ma vérité sur cette histoire où se trouve Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous parlerai de ça. Et je reviendrai également sur ce débat, ou plutôt cette légèreté, cette inconscience, cette irresponsabilité qui caractérise Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous ses lieutenants dans le cadre de leur conglomérat mafieux qu'ils appellent l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est un conglomérat d'aventuriers, un conglomérat de mafieux qui se battent pour piller la République, avoir des postes et des fonctions aux fins de s'enrichir et qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucune prétention, qui n'ont aucun souci de pouvoir améliorer les conditions de la population. Ils sont en train de se livrer, de se donner des coups pour des postes. Oublions que la République est en guerre. La République a des problèmes. Mais là, ils s'en foutent. Leur problème, c'est des guerres. Je parlerai de Vital Kamerhe et de toutes les manœuvres qui se font là-bas. J'aborderai aussi d'autres questions importantes d'actualité. Mais laissez-moi commencer par ces faits scandaleux auxquels on a assisté nous tous ici. C'est la mort de cette jeune dame qui est de nationalité malgache. Je ne sais pas si notre ami à la régie est en train de vous montrer. C'est l'épouse de l'ancien vice-ministre des hydrocarbures, M. Moussa Mondo. Je ne sais pas, cher ami, la dame est décédée, je crois, il y a 2-3 jours. Et c'est son mari qui l'a tué. Je parle à l'affirmatif parce que Moussa Mondo a été condamné. À Betty Moissi Makofi, à Betty Moissi donc, Moissi Nenandaku, à Bomi Moissi Naye. Maman Bokomona, une jeune dame, est donc décédée avant-hier et son mari a été arrêté, le procès a été organisé et le monsieur a été condamné. Je vais dire 2-3 mots là-dessus. La première des choses, laissez-moi d'abord commencer par condamner la violence conjugale, quelle que soit la forme. Ba papa bogolandangai awa. Je ne peux pas m'expliquer. Je ne m'explique pas. Je ne me donne aucune raison que moi si ola la kanaye, ola muka kanaye. Moi si obali o chenandaku. Beaucoup à niveau neni ne okangama kofi obeta moi. Je sais pas. Moi je trouve ça, rien qu'à en parler, ça me fait trembler. Oko comme à niveau ya moi si na yo. Iloba waze quoi. Muto ayebi mukongo na yo koleka yo moko. Na kende musikate. Je m'abstiens. Muto ayebi mukongo no ye moko. Mais oko comme à niveau yo mwana mobali okangi ma kofi obandi ko beta ye ndenge nini na ebiti. Ça se fait comment? Je voudrais ici m'inscrire en total désaccord avec tous les violents conjugaux. Moi si Aza ça qui a boxe sur Oza pomba olingo beta makofi tu veux te décharger Kota sport kende ko beta makofi et ça la violence côté à bon maman et ça la violence côté à papa parce qu'à un moment donné quand on parle des violences conjugales on a l'impression de le caricaturer seulement pour les hommes. Il y a aussi les femmes, les hommes qui subissent la violence conjugale de la part de leurs femmes.
Le divorce existe. Si vous sentez que ça ne va pas, divorcez. Arrêtez ces histoires-là de se dire non. Maintenant que la femme est décédée ici, le pasteur, les prophètes qui disent non, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, que l'homme ne fasse pas ceci, ils ne viendront plus dire à cette dame ici que Dieu ne sépare pas. Ba maman batata. Ce qui est aussi mbate bokabwana. Bokabwana. Maman kuta Melissa Olibela bakata mutulo bokabwana. Boka muta mokiloko tiko fana na un homme violent comme ça, ayo memo na liwa. Parce que le pasteur a dit, c'est que l'homme a joint. Non, le mariage, c'est quelque chose de bien. Si c'est bon, allez jusqu'au bout, je vous souhaite le meilleur. Mais si on arrive d'un niveau où si ça ne tient pas, je préfère encore que to kabwani, au fandi na nord, na fandi na sud, sur to zana bana baby que maman zali, bana baby que tata. Mais na boy, comment on va présenter aux enfants? Quelle est la psychologie de ces enfants? Je l'ai dit et je répète. Arrêtez à un moment donné de vous faire berner par des faux pasteurs qui eux-mêmes ne connaissent pas Dieu comme il faut. Si ça ne tient pas, bokabwana. Bokabwana. Le divorce existe, divorcez. Plutôt que de rester dans un couple qui peut t'amener à la mort. On ne peut pas rester dans un couple mobile, il y a bêta quoi vimbisako. Le bien, il y a bêta vimbisio. Le bien, okokufa maman, okokufa. Moussa a tué sa femme. Moussa que vous voyez ici, Moussa Mondo, c'est quelqu'un que je connais, avec qui je parlais. On se connaît personnellement. Moussa a été vice-ministre des hydrocarbures au gouvernement de Ilunkamba ici. Le premier gouvernement de Félix Tshisekedi, Moussa Mondo que vous voyez, a été vice-ministre des hydrocarbures. Mes chers frères, notre pays a un problème. Je ne veux pas critiquer Moussa Mondo, mais ceux qui le connaissent savent. Je ne sais pas si Moussa Mondo a coquille ma page en français, il y a 5 lignes, il y a 7 lignes. Quand Moussa Mondo ouvre sa bouche pour parler, il parle 3 phrases. Dans les 3 phrases, vous trouvez 17 fautes graves de français. Akomaka vice-ministre Ndengeni. Donc dans le PPRD là, il n'y avait pas d'intelligence. Il n'y avait pas de gens capables d'assumer de hautes fonctions. Mes chers frères, aussi longtemps que nous ne serons pas exigeants, aussi longtemps que nous ne serons pas regardants sur des personnes qui accèdent à de hautes fonctions, nous aurons toujours des problèmes. Je ne prêche pas la diplomanie. Je ne dis pas que les hommes doivent être bardés de diplômes. Mais j'estime que pour assumer certaines fonctions, on doit avoir ne fût-ce qu'un minimum. Par conséquent, Yango, Botala Félix Biloko Sala, dépassé par les événements. Azu, président de la République, à Tangawapi, à Longoli, qui présidait Longo et Longo Bilambetkala Mutakala. À Tangawapi, à Salawapi. Il n'a même pas un diplôme d'État. À comment qu'on discutait ma facture na ba hall. Ko bunda bakamba mwasi, ko kata mwasi ne bilamba, basoko benga na toza kotal. C'est entre autres ba déficit à makamba bakelasi. Comment un homme qui a un déficit aussi intellectuel criant que c'est Félix Tshisekedi est devenu président de la République? Pour le français domestique à l'Obanandako, le français domestique Oyandako. Il n'y a rien de consistant quand il ouvre sa bouche pour parler, c'est creux. Mais si vous parlez avec Mondo Moussa, vous allez vous demander, mais ce type ne peut même pas devenir chef des rues. Je ne parle même pas de Bougoumé, c'est chef des rues. Comment un vice-ministre Ndengeni? Je condamne avec la dernière énergie. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais au-delà de l'émotion, vous savez que moi, je suis partisan de tout sauf partisan de l'émotion. La condamnation rapide, parce qu'il a été condamné hier à 20 ans de prison. La condamnation de M. Moussa m'a quand même mis la puce à l'oreille pour qu'on discute un peu de la réforme et de la justice. Félix est un aventurier qui ne comprend absolument rien dans la gestion de la République. Il n'a pas de béaba de la direction du pays. Si Félix prônait tel qu'il le dit là l'état des droits, je pense que dans la réforme de notre justice, cette histoire de procès en flagrance là, il faut qu'on enlève ça.
N'oublions pas que toute personne poursuivie pour un fait même le plus grave comme Moussa Mondo est réputé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal dûment constitué puisse prononcer. Mais Moussa tue sa femme. Le lendemain, vous organisez un procès en flagrance. On le condamne à 20 ans. Oui, on règle un problème de l'opinion publique, la clameur publique. Mais est-ce que juridiquement, ça tient la route? Parce que la preuve, la responsabilité d'amener la preuve incombe au ministère public, à l'organe qui poursuit, à celui qui accuse. Est-ce qu'ils ont eu toutes les preuves? Ils ont fait l'autopsie, ils ont fait ceci. J'estime, moi, personnellement, qu'en 24 heures, sauf si c'est une justice d'expédition, sauf si c'est une justice folklorique, on ne peut pas instruire un dossier criminel en 24 heures et condamner quelqu'un en 20 ans de prison. Même si ce qu'il a fait est grave. Donc, au-delà de l'émotion, au-delà de tout ça, il faut qu'on aille un peu au-delà. Quand on fait les droits comparés, par exemple, avec la France, on va se rendre compte qu'en France, on ne peut pas avoir un procès criminel sans pour autant qu'il y ait une instruction. Et on le sait qu'en France, des procès graves sont toujours jugés devant la cour d'assises, où le procès est ouvert au public, où vous avez des juges qualifiés, par exemple. Vous prenez des dossiers comme Jonathan Daval, qui a tué sa femme, qui a fait beaucoup de bruit en France. Vous allez voir qu'on arrête Jonathan Daval, il est en prison, l'état de l'instruction peut prendre 1 année, 2 ans. Il va falloir vraiment que les ministères publics puissent constituer clairement son dossier, qu'ils viennent le présenter devant un juge, et là la justice peut condamner utilement quelqu'un. Mais cette histoire des procès en flagrance, tel qu'on les fait folkloriquement dans mon pays, je pense que nous devons dépasser ces caps-là. Il faut mettre ça dans le cadre des réformes. Il faut réformer cette justice-là pour que nous sortions de la justice folklorique et que nous accédions à une justice juste, si je peux le dire comme ça. Mais sinon, ce que Moussa Mondo a fait, il mérite d'être puni, il mérite ce qui lui arrive, et ici, je voudrais saisir l'occasion pour appeler et les hommes et les femmes à s'abstenir de la violence conjugale. Ceci m'amène aussi, quand je parle de la réforme de la justice, à établir les difficultés qui sont les nôtres dans la manière dont nous gérons le pays. Les difficultés qui sont les nôtres dans la manière dont la pègre bruxelloise installée au pays conduit. Mes chers frères, j'ai l'habitude de commencer ces émissions avec des faits sociaux pour vous démontrer le délabrement de votre pays. La dégradation de la situation socio-économique, de la situation de la vie dans votre pays. Je vous ai montré ici les inondations de la dernière pluie. J'ai suivi certains incirconcis, comme dit la Bible. Je vais vraiment utiliser cette expression biblique quand on parle des incirconcis. Je l'utilise dans le cadre biblique. Il ne faut vraiment pas me prêter des intentions. Donc, comme je suis un grand lecteur de la Bible aussi et que je lisais la Bible ce matin, c'est comme ça que c'est m'est revenu. J'ai suivi certains affidés de ces régimes. Ils ont pris les images de Dubaï. Vous savez que Dubaï est aujourd'hui inondé. L'aéroport et les avions décollent pratiquement dans une sorte des rivières, des lacs. Et je me suis amusé aujourd'hui à regarder les réseaux sociaux. J'ai vu que la plupart des laudateurs, des chantres des régimes de Kabila, plutôt de Tshisekedi, ont pris ces images de Dubaï et en me défiant, envoyez ça à Perro Louara. J'ai même quelqu'un vu, envoyez ça à cet idiot de Perro Louara, à cet imbécile-là de Perro Louara. Si c'était au Congo, et ça allait être ceci, ça allait être cela. Les gens s'amusent donc comme ça. Je voudrais dire 2-3 choses avant de vous montrer les images des faits sociaux d'aujourd'hui. Les amis, ne comparons pas l'incomparable. Ceux qui ont suivi l'actualité savent. À Dubaï, en 24 heures, la quantité de la pluie qu'il y a eu, c'est la quantité de plus de 2 ans. Donc, il a plu pendant 24 heures, le taux des eaux, la quantité de la pluie était une quantité de 2 ans. Mais, des phénomènes naturels font qu'aujourd'hui, Mboulaya Mukolomoko, et Zalogla Mboulaya 2 ans. D'abord, eux, ils savent mesurer.
la quantité de cette pluie-là. C'est que vous ne pouvez pas faire chez vous. Vous avez une société météorologique. Banda Kunyo soya météo, boteka. Même là où se trouve météo là, c'était une sorte de concession. Batike la binongo mindele batike la binongo. Pour que météo, azokaba après le vekabanbilo konaye. Boteka banda Kunyo sotu ya météo, boteka. Nous ne pouvons pas être sûrs de notre météo aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont des appareils? Ils ont des éléments pour vous dire rien n'est sûr. Boteka nyos, boteka. Dans votre désordre. Deuxième chose. Quand on vous montre par exemple, en France aussi il y a des inondations, aux États-Unis. Mais allons-y. Regardez en France, regardez à Dubaï. D'ailleurs à Dubaï il a plu, il y a une inondation, il n'y a même pas eu un mort. Pas de morts. Les gens ont été évacués. Les services de secours se sont mis en branle. Les hélicoptères ont décollé. Des camions de pompiers étaient partout. Quand les gens de Tshisekedi, vous comparez les inondations en France, les inondations en Belgique, les inondations aux États-Unis, comparons le tout. Regardez les inondations chez eux. La responsabilité de l'État. L'État qui déloge les gens. L'État qui délocalise les gens. L'État qui évacue les gens. Le service des pompiers. Les hélicoptères qui circulent pour évacuer les gens, pour sauver ceux qui... Vous en avez chez vous. Vous, là, chez Ngele Kalabayana. Parce que vous vous limitez seulement à m'opposer les images. Est-ce que chez vous, au Congo, vous avez ça? C'est quel pays qui n'a pas d'ambulance? Au Congo, nous n'avons pas de véhicules anti-incendie. Vous, Botalangay, tu as un véhicule anti-incendie. Un pays où un président de la République peut se réveiller comme ça, il sort 30 millions de dollars, il offre des jeeps. Des jeeps aux députés. On dit que c'est un don de président, alors que ce pays-là n'a pas d'ambulance. Ce pays-là n'a pas de camions anti-incendie. Ceux qui montent pays aujourd'hui, on attend la MONUSCO, on attend les camions anti-incendie de la RVA et l'on aéroport et il y a. Mais nous pouvons sortir 30 millions de dollars pour donner des jeeps aux voleurs et aux bandits comme des députés. Des voyous, des gens qui sont nommés et qui ne sont pas élus. Et quand il pleut ailleurs, ces gens prennent ces images-là, ils viennent vous les comparer. Troisième élément. Mais chez eux en France là-bas, chez eux aux États-Unis, à Dubaï, quand l'eau est évacuée, les services d'assurance rentrent en fonction. L'État rentre en fonction. Les gens sont dédommagés. Les gens sont dédommagés. L'État intervient pour reloger. Bateau sont sous le jeté. L'assurance arrive. Est-ce que vous avez tous ces services-là? Quand les gens meurent chez vous, quand il y a la pluie chez nous, on reloge qui? On assure qui? Vous avez une société de voleurs comme la SONAS qui pompe de l'argent des gens au cas où s'assurer la SONAS, mais SONAS est incapable de te payer parce que tout l'argent, ils ont que n'est pas maman, n'est pas fait. Ne comparons pas les comparables. Bon, nous, problème, nous ne pouvons pas comparer l'incomparable. Nous sommes en brousse. Nous sommes dans une situation de non-État où l'État a démissionné. L'État ne sait plus assurer ses fonctions régaliennes parce qu'il y a des renégats, parce qu'il y a des voyous, parce qu'il y a des bandits qui sont à la tête de cet État-là, qui profitent de leur situation pour piller la République, pour devenir millionnaires, et qui s'en foutent totalement du bien-être collectif. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Donc quand je vois les talibans s'amuser sur les réseaux sociaux, quand ils voient l'image de à Dubaï, de l'apéro, je dis, mais il y a un problème dans vos têtes, vous. Il y a eu combien de morts à Dubaï? Vous avez vu comment l'État s'est mobilisé? Les services de sécurité? Vous avez vu les secours? Chez vous, là, dans la brousse là, de l'Angelekasphère, là. Chez vous, est-ce que vous avez cette situation-là? Vous avez un bandit, vous avez un frappeur qui est à la tête des pays, qui fait une sorte de criminalité économique, qui est là pour piller. Donc, trouvez d'autres arguments et rassurez-vous que vous ne m'atteignez pas avec ça. Je rigole d'ailleurs. Mais regardez ce qui se passe dans votre pays maintenant. Regardez ces images ici. Un hôpital en plein Kinshasa. Vous avez un bus Transco. Bino à la France, na ba RATP, na ba RATP, ba RER, ce qui ER. Ba métro. Est-ce qu'il y a un Congo tout ça là? Bus il y a l'État bazoko tindi kango peut démarrer. Et bota la ba image yo. Tozon à to continuer image après. La réalisation token. Ma money there get filmé.
Ah, mboko non, watch volonté poisson à parler. 500. Centre de santé SKM ezomi na komina Kimbantseke na quartier Pongo. Awa soki okoti na centre oyo ya kolobambanga pasi bino moko botala. Ya liboso bambetu na bango eza na betoko ya mbandi nde batia soki malada ye abakisi liputa likolo. Bota apeze esika bati likolo mbetu oyo labo na bango yango oyo kaka ndenge bomoni awa ebongo mbetu ya maternité nde wana kutu mwaya kolobeza te bino moko botala façon mbetu ya maternité zaleli. Donc mabende oyo bomoni yango nde esika basi babotelaka ya kokamwa ezake awa na centre SKM babokolaka bakoshon kasi bakoshon yango esungaka bango soki malada ye aza na makila te mbongo kosomba makila pe eza te bazwaka bakoshon oyo babokolaka bakati mutu barekupere makila nango babeti yango pati na tomate tina koka bapesi malada meli wana kutu ezongisaka makila mbango kozwa ide te botunaka bamama kala bango nde bayebi système oyo sali kaka moko oyo baza nango bambetu mpanzi réception mpanzi yoka communication. Alors biloko bomoni net bakoshon wana otuninga bakoshon wana esalaka nini bakoshon totiaka yango wana ya des mamans qui arrivent aza na mbongo te aza kutu na eloko te alors on recourt directement na caution tozwi makila wana tosangisi na mwa milke tosali pate nango papa topesi na mwana se rétablir. Papa ministre ya santé tala nanuka ya centre de santé SKM na komina Kimbantseke façon ba malade bazozwela traitement eza lokola bazala na village nzoka nde bazaka awa na ville province ya Kinshasa kasi façon un traitement bazozwela pardon ta net ba méthode o akosho ya kala ba méthode ba cochon o bazongisi yango lisusu Mamoni de que yo filmé. Ah, mboko Cet hôpital-là, c'est en plein Kinshasa. Nous ne sommes pas à Kabulangoma chez mon père. On n'est pas à Chiamba ni en Gandajika chez ma mère. On est en pleine capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez un hôpital comme ça et les gens vont se faire soigner là-bas. Vous avez un hôpital comme ça. Comment un État sérieux, comment un pays responsable peut-il permettre, autoriser à ses citoyens d'aller se soigner comme ça? Je vous mets maintenant un défi. Si à Kinshasa, les gens peuvent aller se soigner dans ces conditions telles que vous le voyez là, imaginez maintenant nos grands-pères. Imaginez maintenant à l'intérieur du pays, en province, ça va être comme. Ceux qui na Kinshasa, se soigner, boyer. N'a pas condition où il y a boyer. Si on a moka ezanengeni. Ceux qui na kata Kinshasa, bus, batoazo tinika bus ya l'État. Tozara na Congo, tozara na basotras, tozara na city train. Tomonara makambo. Yé Félix avance au pouvoir. Akutaki Congo loko nini. Comment on nini? Comment même moi la vie. Comment on rani? Transco. Est-ce que quand Félix a pris le pouvoir, il avait trouvé les gens en train de pousser Transco comme on est en train de pousser? Même moi ces images là. Bah demandez comment ça Transco. Félix Tshisekedi a sali nini. Au moment où je vous parle, mes chers frères, il y a une situation invraisemblable qui se passe à Congo Airways. Il a nommé un type qui n'est même pas de nationalité congolaise, directeur général. Mundelo Wana, Azaraso est camerounais, il n'est même pas congolais. A commissaire directeur général de Congo Airways. Congo Airways, ça fait 2 jours que les avions ne volent pas. Parce que le type a décidé que le seul avion que Congo Airways loue, est à Madrid. Qu'est-ce que l'avion est allé faire? L'avion est allé chercher une roue. Pneumoko et avion zaté. Le type ici, le frappeur DG du Congo Airways, décide de prendre le seul avion qu'ils louent, Batiango et Kei Madrid, qu'aucun de soit roue. Donc, dans ce pays, on devient collectivement bête ou quoi?
On est maudit ou quoi? Donc pour récupérer la roue d'un avion, on va suspendre les transactions. On va suspendre Nani, compagnie. Le seul avion, d'ailleurs, le Camerounais là, qui est directeur général, frappeur comme Ngeleka qui l'a nommé, a tindi avion Moko Congo et que Madrid pour aller chercher roue et pneu. Donc, pneu Moko et avion, il faut pas suspendre. Donc, on est devenu bête ou quoi? Est-ce que dans ces pays-là, on est tous devenus collectivement... Je ne comprends pas Makambosa Amana Congo. Je ne comprends pas. Je ne m'explique pas. Vous avez des frappeurs comme Nicolas Kazadi. Moyibi, je vous ai montré sa maison ici. Un grand frappeur qui vous construit forage que tout le monde connaît qui est entre 5 000 et 10 000 dollars. Il peut sortir comme ça 13, 15 millions de dollars américains. Il donne à ses amis à partager. Et pour justifier ça, on dit non, créer des forages. Et il construit un forage à 270 000 dollars. Plus de 200 000 dollars. Bandeko. Mayo wabenga ya foko ya forage. Na mboka nini. Na ekolo nini. Ba tonga yango avec plus de 200 000 dollars. Avec plus de 200. Et aujourd'hui, je vous dis, allez vérifier dans les banques. Nicolas Kazadi, en 5 ans, c'était un multimillionnaire. Les gens estiment que ses comptes bancaires, c'est entre 300 et 500 millions de dollars. Sori Nicolas Kazadi, Aza entre 300 et 500 millions. Bon, tata ya moyibe ya nomaye el mutingeleka. Il y a combien? Frappeurs. Ces gens sont des frappeurs. Baza miyibi, ba ilagi moyibi. Baza miyibi. Ba bomi nyonso tout ba bomi. Allez aujourd'hui à Kinshasa, allez à Lubumbashi, allez à Luanda, plutôt à Mwanda, allez à Goma, à Bukavu. La vie ne tient plus, Bandeko. C'est devenu comme une... On est dans une brousse, ça, ce n'est plus un pays. Le pays du chancelier Helmut Ngeleka. Le chancelier d'Allemagne d'Afrique. Le mari d'Helmut Signake Rwangeleka. Le mari de Gisèle Mpela. Au-dessus de lui, vous avez une impératrice, la reine mère Marthe Kassalou. L'impératrice Marthe Kassalou. Les institutions doivent aller s'agenouiller chez lui. Vous êtes nommé, il faut aller obtenir la bénédiction. Marthe Kassalou est dans toutes les frappes bandeko. Koyiba nako, maman oyaza soki na 80 ans. Okoyiba mbongo, osala nini. Marthe Kassalou. Il a arraché des mines de gens là-bas. Il est cité dans toutes les... Premier ministre Akeko Fukama, Mbosso Akeko Fukama. Mes chers frères, Félix, je le répète, Félix Aza Yakoloka. Félix Aza Ndoki. Je vous dis toujours, ce qui Félix Tshisekedi Aza Kindoki, c'est que Kindoki Aza raté. Je refuse que Kindoki Aza raté. Ce qui Félix Tshisekedi Aza Kindoki, c'est que Kindoki Aza raté. Ce qui Félix Tshisekedi Aza Yakoloka, c'est que Baloka Batuna Mokilité. C'est que Baloka Batuna Mokilité. Makambezo Kosala Mana Congo. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe au Congo. Nicolas Kazadi, grand frappeur. Regardez le désordre qu'il y a eu dans son cabinet récemment. Le type qu'Ngeleka a nommé, le fameux Tchiyoyo, le DG la Tchiyoyo, que Félix avait nommé comme directeur des Jeux de la francophonie. Tchiyoyo est allé faire les désordres de ce Nicolas Kazadi. Je ne sais pas exactement, je vais vous faire quelques révélations. Tchiyoyo. Parce que j'ai non. Pour la République ici. Oui, c'est bien. Capitaine Bolite, Boutinde Libanda, s'il vous plaît. Ici, c'est le ministre travail. Botia Libanda, s'il vous plaît. Bokendela Libanda. Celui qui va oser mettre la main sur les yeux des enfants, d'accord? Parce que l'argent que j'ai mis dans cette république ici, on me la rembourse. Comment on rembourse mon argent, d'accord? Ça fait 3 ans que j'ai pas financé le trésor public, d'accord? J'ai pas, ne touchez pas, monsieur. Monsieur, tu peux aller dehors. Non, tu peux aller dehors. Tu peux aller, papa, putain, vous libérez les enfants. Non, maintenant, il fait déjà. Non, vous ne me touchez pas, d'accord? Vous libérez pas en force, s'il vous plaît.
Vous ne touchez pas. Vous ne pas toucher, vous ne touchez pas. Non. Ok. Je suis dans mon droit. Je suis dans mon droit. On me donne l'argent à mon droit. On ne réclame pas les gens comme ça. Toi, tu voles les gens ici. Capitaine Bonita, elle faut ça la moussalami. Vous ne touchez pas. Faut ça la moussala. Je ne toucherai pas, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Quand vous ne partirez pas ici, c'est appelez l'armée. Appelez la police pour dire le déloger. On peut consigne mon argent. Consigne mon argent. Consigne mon argent. Avec ça, la trésor de la bureau est là. Avec réclamer mon quoi. On peut réclamer comme ça. Non, on ne réclame pas comme ça. Parce que vous êtes venu faire des bureaux de ministre. Oui, réclamer calmement. Vous n'êtes pas venu pour réclamer le ministre ou pour lui faire du problème. Oh. Là, vous venez de voir Monsieur Chiyoyo en train de faire le désordre au cabinet du ministre. Un mot d'abord sur ce Chiyoyo. Chiyoyo, ici, qui a été nommé directeur général des Jeux de la francophonie. C'était un ancien DJ. Tout ce qu'il fait en Europe, en Belgique, c'est DJ. Il a des tatouages jusqu'ici. Mais comment ce DJ a été nommé? C'est Roselyne Mbombo. Et une certaine Roselyne Mbombo. Qui a un niveau aussi bas que son frère. Si c'est la cousine d'Helmut Ngeleka. Donc, une histoire invraisemblable. Une famille bizarre, la famille de Tshisekedi. Bizarre. Ce qui m'a dit l'histoire, il semble que c'est la fameuse Roselyne Mbombo. C'est la Roselyne Mbombo qui est allée chercher ses DJ ici. Et qui l'a amené, nommé directeur général, il y a jeu de la francophonie. Les types n'avaient aucune compétence. Frapper la francophonie. Il y en a qui ne pas Nicolas Kazadi. Mais ce qui cache cette affaire, excusez-moi, si vous regardez les réclamations de ces types, il vous dit que l'État a sorti 239 millions de dollars. C'est Mbombo Chiyombo qui dit, Chiyoyo ici. Les jeux de la francophonie ont coûté 239 millions de dollars américains. Mais si vous suivez Isidore, qui l'a remplacé et qui a organisé les Jeux de la francophonie, il vous dit que le budget que lui, comme numéro 1 des Jeux de la francophonie, avait mis en place, c'était un budget de 70 millions de dollars américains. Même dans les 70 millions, l'État n'a pas encore sorti tous les 70 millions de dollars parce qu'il y en a encore des prestataires qui ne sont pas payés mais qui ont travaillé pour les Jeux de la francophonie. Le budget officiel était de 70 millions de dollars. Mais ici, on vous révèle qu'au lieu de 70 millions de dollars, le frappeur Moyibi Nicolas Kazadi, ils ont sorti 239 millions de dollars pour les Jeux de la francophonie. C'est Chiyoyo qui le dit. 239 millions de dollars. Budget officiel, 70 millions. Moyibi Nicolas Kazadi, au-dessus de lui, patron, frappeur, nous sortons à Mokili. Félix Tshisekedi, Moyibi, Helmut Ngeleka. Babimi, c'est 239 millions de dollars. 70 millions il y a Pamba, n'est pas ça il va à francophonie. Mais bon, il y a 239 millions. Donnez 70 millions alors. Au jeu de la francophonie, bah tu vas foutre. Même 70 millions il y a budget officiel. Bah c'est ici en côté. Mais bah c'est 239 millions. Félix Nicolas Kazadi, bah yibi. Bateau yo bazandengenin. Ce que ça go locate zanin. Donc, bafanda na ndaku ba meli ba whisky ba me bazo luka bakoyiba mbongo wapi bakoyiba mbongo wapi bazako yiba. Le jeu de la francophonie, la personne qui a chapeauté le jeu de la francophonie leur a donné un budget de 70 millions de dollars américains. Bah payé 70 millions de dollars. Mais ils sont allés sortir 239 millions dans le trésor public. Et qui wapi Moyibi Nicolas Kazadi, Nicolo Naye, frappeur, Kokolo à Burangando, Django, Félix Tshisekedi, Kokowaya, Félix Tshisekedi, Bayibi. Vous allez me dire, moi, Claude Perou-Louara, que le problème du Congo aujourd'hui, c'est les Rwandais.
vous allez me dire, moi, ou vous voulez que je vienne vous convaincre, vous, que votre problème aujourd'hui, c'est le M23. C'est Corneille Nangaa. Quand vous avez à la tête de votre pays des bandits, des criminels économiques, des voyous, qui ne sont là que pour voler, vous êtes un peuple amorphe. C'est Paul Kagame qui est demandé qu'il va nous a 239 millions. C'est Paul Kagame qui demande qu'il va puis Liboulou Yamai Yamaya Foko Foko Nde Babenga na Lingala. Ils auront 10 000, 15 000 dollars. Bah ça là on a 270 000. Bah ici 13 millions bah yipi. Et puis pire encore dans ce pays, ce qui est grave, c'est que les détournements Moïse Bezalaka en termes de millions de dollars. Bande Golangai, Félix c'est un malade. Félix est un cancer. Le problème du Congo aujourd'hui s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Ce monsieur n'a aucune vision, il n'a aucune idée. Chaque minute, chaque seconde que ce monsieur, représentant de la pègre bruxelloise, passe au sommet de votre pays, vous amène vers l'abîme, vers le cimetière. Félix mérite qu'on se lève, nous tous, qu'on le pousse. Abima Libanda. Félix mérite que les ancêtres, les esprits de nos ancêtres s'élèvent contre lui. Azamon Ali Baby, Moyibi, Aïlaki Moyibi, Ayaki Kobomamboka. Si ces messieurs réussissent encore à avoir 5 ans au sommet de ce pays, na beti na bino défi, vous allez perdre ce pays-là. Félix est un problème. Félix est un cancer. Et quand il y a un cancer, on ne discute pas, on coupe. Il faut couper Félix Tshisekedi. Il faut couper. Sinon, ça va se gangréner. Il commence à gangréner et le pays est en perdition. On va perdre le pays. Ça fait 2 ans que les M23 occupent l'Est de la République. Ça fait 2 ans que les femmes meurent. Regardez dans vos comment ça s'appelle? Dans des camps de réfugiés. Au sorti de la ville de Goma. Batouba ne l'aura oliaté. Mais Balali Balamouki, président de Bangwa Yibi 500 millions de dollars. Balali Balamouki 239 millions ba Yibi. Balali Balamouki Maya Forage Basaliango 13 millions de dollars. Balali Balamouki ba Yibi boy Batouba Yiba Akaba millions. Batouba Zanga Mawa Bandoki. Vos militaires n'ont pas de sparadrap au front. Baranangote. Les militaires n'ont pas de civières, de brancards. Civières, il y a comme même. Que les militaires ont joué des sassiboy. Baninga na ba compagnon, ba tché na civière. Esaté. Je vous ai dit que les images sont choquantes, je ne peux pas vous diffuser. Bazu moutou colonel la koufi. Ba tché bo. Tombola makile zot ngabi me bozo bomae les sous. Mais vous avez à ce moment-là un homme inconscient, irresponsable. Helmut Ngeleka. À ce moment, il est en train de boire, à prendre sa tivas et sa tembo. À tchema koloana na li boumoulikolo, à lié ba foufou, à comme beta masolo, à bassiner à Belgique. Italiété. C'est pas son problème. Il va profiter de ça éternellement parce qu'à la tête du pays, il y a un peuple amorphe qui ne comprend rien. Les lots de ceux comme il y a Didas Arena. Est-ce que faire Azuba visa? Est-ce que faire Azuba visa? Est-ce que faire Azuba visa? Et Robert a double à Didas Arena. Et bah Fungoli Tor, mon faire restore. Ma quelle est la bino comme Yohan? Tant à Didas Arena et Rokende, Torozong et la Kalambaï na Moïse Mbiye. Ces 2 faux pasteurs là. Kalambaï et Nania Lobaki. C'est ça. On va aller comme ça. On n'est pas là où on devait être. Les militaires meurent. Banabatu, ils sont envoyés comme de la chair à canon au front là-bas. C'est pas son affaire. J'ai vu son chef d'état-major général, Chiwewe. Chiwewe a fait un truc, comment on appelle ça? Causerie morale. Que de mensonges, que de contradictions. Bolanda Chiwewe. Je vais vous prouver la contradiction de Chiwewe. Suivons d'abord Chiwewe. C'est vrai. Nous avons des petits soucis. Parce que les militaires n'ont pas vraiment éparpillés. Mais, biloko ya koli atango ezokende, mokonzi ya mboka asi a bibisi ba moyen. Et, na opération, ba soda baliaka 3 repas. Je pèse mes mots. 3 repas. Ce n'est pas parce qu'un soldat isolé allié était à sa vidéo
Cela veut dire que l'armée, on est bébé. Non, 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 non. Même à Wana Kinshasa, ils ont une unité, ils ont il y a 3 repas. Tozo Kenenango, molo, molo. À Wana garnison, n'a dit que le bango a été quand même, quand même, à moi, mobimba. Mais, Egoya Nango. Parce que c'est Kalaming qui était. Mais, ils ont une unité, ils ont bien. Ma planification peut s'aligner au niveau de la police. D'ici là, la police sera aussi intégrée. Bien. C'est sur instruction de conseiller Mboka. Mais ma paix, et ça, ceux qui m'appellent si yo mokonzi, pour détourner biloko ya ba soldat. Et ça ma paix. Na bosana ki eloko moko kaka na NDC. Sur ce plateau. Chiwewe, chef d'état-major général de l'armée de Moutengeleka. Il vous dit ici que les militaires, dans front bazolia, les militaires, bazolia 3 fois, les militaires, ils racontent. Mais bon, tu as la preuve que Chiwewe comme ça. Regardez ces militaires, tous ont tout continué. Bon, tu as le couteau à Chiwewe na miso. Ok. Mobile de l'air, l'eau sur ma foute à l'eau. Mobile à l'air qui est. Mobile à l'air, la gamme, qui perd la gamme pété. Mobile de l'air, il y a l'eau sur la gamme. Depuis le lobby, il y a un bois comme ça, un jour, mais son. Moni, l'eau sur ma foute à l'eau. Mobile cocotte. Un jour, mon go. Moni, l'eau sur ton l'air. Ozabi cocotte. Mobile cocotte. Bicocotte à l'eau. L'eau sur ton l'air, kango. Yango. Nawa ke boaka. Osko na ke boaka. Na ke boaka. Ta. Tam su na foule. Moi la foule ba boaki. Ngape la boaki. Non biloko. Biloko to lia rango une semaine. To lia ka biloko. Soda affecté. Allez à poule boy. Pendant la journée. Hein? Pendant les lelo, na 16h, tilobi na 16h. 16h. Na le olo mami, biso to kemba. Pour nini? To bomana. Sans sou. Ça na kin. Pendant ba combien des années to futa mati. Mais depuis batinda biso a tilelo, tala lelo e bilo to liak. O bo kumisa biso to ziba 20 millions. Na mbongo biloko. Ngai nde ngai soda na ndimi na kota boloko ngai. Ngai na ndimi. Likola passion to mona. Biso to memanga mbo na président. To sacrifier banzoto na biso na bana. Pour la mbongo ta biso to lalaka. Eza nini yango? Ha? Eza nini za ko mkonza mboka soni. Bazolia mbongo ba konza biso ba olia mbongo. Bazolia mbongo. Soda affecté. Allez à poule boy. Pendant la journée. Hein? Pendant les lelo na 16h, tilobi na 16h. 16h. Vous allez me dire quoi? Maintenant, entre la réalité qui est là en face et ce que Chiwewe vous raconte, qui dit vrai, qui dit faux. Parce que Chiwewe dit que le militaire mange 3 fois. Chiwewe dit que les militaires ont tous les moyens possibles. Mais vous avez ici des images des militaires dépêchés dans certains coins de la République qui vous disent qu'ils n'ont pas à manger. Qui dorment à la belle étoile. Qui dorment à la belle étoile, mes chers frères. Excusez-moi. Qui dit vrai? Chiwewe est un menteur. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas croire en Chiwewe parce que Chiwewe c'est un homme marionnette. Et Lilingi Apamba, et Lilingi Apamba. Chiwewe est un chef d'état-major et Lilingi Apamba. Aujourd'hui, Chiwewe, ce n'est pas lui qui dirige cette armée-là. Chiwewe ne dirige pas cette armée. Dieu vous a dit quand il a nommé Chiwewe. J'ai dit ceci à Félix Tshisekedi. Comment tu peux nommer un homme comme Chiwewe, qui n'a pas fait de grandes écoles d'académie militaire? Comment peut-il diriger des gens? Yemo quoi dans la formation à Malungate. Nous partons des chefs d'état-major, Bambala Moussense, Iluki, Tozu, Mungalo, comme Etumba.
Tala bateau Yakouti. Bah, Etumba. Etumba, Académie militaire et Belgique. Attends en Égypte. Aïe, Azui Chiwewe. Quand il arrive, Chiwewe était colonel, je crois. En 5 ans, que colonel, Chiwewe a 4 étoiles aujourd'hui. 4 étoiles. Je vous dis, il donne des grades au sein de l'armée. Il distribue les gardes comme il distribuait les pizzas. Chiwewe dépassé, il ne contrôle pas cette armée. Félix Tshisekedi lui-même, pour voler l'argent de la République, ils ont mis en place un système parallèle d'achat d'armes, dirigé entre autres par Franck Ntumba Mwamunda, le chef de sa maison militaire. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, un chef de la maison militaire a plus de force que le chef d'état-major général. Rentre dans le commandement. Incroyable. Franck Ntumba Mwamunda, il va même inaugurer des histoires. On dit que non, ici, le camp ici a été retapé par Franck Ntumba Mwamunda, chef de la maison militaire. Tu veux écrire pour rien. Tu veux ça maquiller de l'autre côté. Et ils ont l'éclaillé. Deleka a créé une sorte de gestion, une sorte de pétodière au-dessus de l'armée. Ça, ce n'est pas la responsabilité des Rwandais, mes frères. Ça, ce n'est pas la responsabilité de Paul Kagame. Ce n'est pas lui qui vous demande de créer ces désordres autour de votre armée. Tout l'argent qui sort pour les militaires, ils ont mis à la tête du ministère de la Défense un autre grand frappeur qui n'est venu là que pour chercher l'argent, Jean-Pierre Bemba. Et quand vous allez leur poser la question, ils vont se réfugier en vous disant le Rwanda nous attaque. Et comme vous les Congolais nous sommes, nous tous, émotifs, les gens n'entrent pas en profondeur pour se poser des questions idoines, pour se poser des questions qu'il faille, pour tirer des conclusions. Oh, Sengeli, Rwanda. Non, comme on est Louara, Aza Sénégalais, Moutoumora Yaka Lobio, Papa Nanga Bandoro Tegaso Kamundele na Louvois. Balingangote. On va te dire que tu es recruté par Paul Kagame, que tu es recruté par celui-là. La République est en danger. La République est entre les mains des bandits, des criminels, des petits voyous. C'est eux qui sont à la tête de votre pays. Ils vous amènent tous vers l'enfer. Pendant qu'on parle à ce moment ici, où se trouve M. El Moutingeleka alias Félix Tshisekedi? Comment voulez-vous que dans un pays sérieux, un pays normal, que les citoyens se posent la question depuis plus d'une semaine de l'endroit où se trouve le président de la République? Avant Naloba, entre parenthèses. Comment est-ce que le déplacement d'un président de la République peut devenir un tabou? Le président de la République est le symbole de la nation. Le président de la République est le garant de bon fonctionnement des institutions. Le président de la République engage le pays. Le président de la République représente le pays. Mais ici, vous avez un inconscient président de la République qui joue à un jeu de catch-catch avec son propre peuple et les gens disent « Aza ou Aza ». Comment on peut expliquer ça? Comment un homme peut entretenir le flou? Président de la... C'est comme ça que je vous dis toujours. Est-ce qu'il arrive à ce monsieur de savoir qu'il est président de la République? J'ai toujours posé cette question. Est-ce que comme le cas est président de la République, est-ce qu'il se rend compte que lui, il est président de la République de plus de 100 millions de personnes? Au moment où je vous parle, loin de la polémique, loin des rumeurs, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à Kinshasa. Je suis formel sur ça. Parce que j'apprends qu'ils disent Aya quitté. Félix a quitté le pays via la Belgique. A quitté la Belgique. Il a laissé son avion à tarmac pour brouiller le piste. Il a repris un avion incognito. Il est allé aux Bahamas pour ses vacances. Bahamas. Des Bahamas, Félix Tshisekedi est allé à Abu Dhabi pour poursuivre ses vacances et puis s'assurer là-bas parce que vous savez que dans le cadre de son détournement, il a des quartiers là-bas, dans Dubaï, dans Abu Dhabi. C'est là qu'il fait garder la plupart de son argent.
Il a quitté le Bahamas, il est allé à Abu Dhabi. D'ailleurs, sa femme, jusqu'au moment où je parle, je ne sais pas si elle est rentrée, sa femme est encore à Dubaï. Moi, si je suis à Dubaï, elle est à Dubaï. Elle m'a dit Nyakeru. Dès que tu es à Dubaï. Si tu es à Dubaï, elle est à Dubaï. Elle est à Dubaï. Donc, le monsieur a fait Bruxelles. Il laisse l'avion sur le tarmac. Il prend un autre avion incognito. Il quitte Bruxelles, il va aux Bahamas. Vacances dans Bahamas. Il a souvi ses rêves, ses passions, ses pulsions. Lui, il a envié les enfants de Mobutu. Les Nkungulu, les Nkonga, tout ça. Pendant que ses enfants tournaient là, il y a Zaki na basket, il y a Lokote, na Belgique. Et il a envié ses enfants. Il a envié ses enfants. À Kei Bahamas, à Longwe Bahamas, il est allé à Nani, na Abu Dhabi. Na Abu Dhabi, il est rentré à Bruxelles, il a repris son avion. Il est arrivé à Kinshasa depuis le week-end. Au moment où je vous parle, Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, est à Kinshasa. Parce que j'ai appris ici. Oh, le curé de la paroisse a dit qu'Azala a quitté. Et bon, moi je ne fais pas les débats sur Azali na paroisse, Azali na paroisse. Là où je fais cette émission, Ngeleka Helmut Azana Kinshasa, Azom Melativas Nena Tembo. Je sais que ce week-end, il doit encore reprendre l'avion pour sortir. Et mes informations indiquent qu'il doit aller en Belgique. Peut-être en Belgique. Cette fois-là, je vérifie l'information. On me dit qu'il doit aller rencontrer son médecin pour une visite post-Elikamomoga Salaki. Là, je vérifie encore. Mais là où je vous parle, Ngeleka est à Kinshasa. Il est en train de manger un foufou chaud à ce moment ici à Kinshasa. Mais comment il entretient le flou sur là où il est, président de la République? Dans un pays en guerre, nous avons besoin de nous assurer que notre président est au pays, que notre président est concentré, que notre président cherche à trouver des solutions pour nous. Mais vous avez un inconscient, un irresponsable, qui lui veut entretenir le flou sur sa présence. Sur... Ce type... Ce type est un numéro, ma chère frère. Azo voyager sous semaine, ce week-end, Azo bimane, Azo ken. Je vous dis, Azan Doki, Apumbwaka. Apumbwaka. Azu Kombo continue na sa makolo. Apumbwaka. Kombo continue na sa makolo. Ndenge papa na maman botaye. Libumu wane matina Kombo. Butu. Cheval kidi. Apumbwaka kei koloka. Soka zala kindoki to Félix Tshisekedi kindoki zala kate. Apumbwaka. Félix Azan Doki Apumbwaka. Parce que marambazo sala mutu normal ako sala ngote. Apumbwaka. Il est à Kinshasa. Je vous donne nazo tracer bino parcours nae. Alonga ki Kinshasa a quitté na Bruxelles. A tiki avion na tarmac azu avion moko incognito. A Kei Bahamas. Alonga Bahamas a Kei Abu Dhabi. Alonga Abu Dhabi a zongi Bruxelles azu avion a zongi Kinshasa. Ce week-end, si tout va bien, il va encore voyager. Cette fois-là, il va encore rentrer à Bruxelles. Pendant ce temps, le pays n'a pas de gouvernement. Pendant ce temps, le Parlement n'a pas de bureau. Pendant ce temps, les élections des sénateurs, des gouverneurs sont tout le temps reportées. Pendant ce temps, la guerre bat son plein dans l'Est de la République. Les gens sont en train de mourir. Pendant ce temps, les fonctionnaires ne sont pas payés. Les militaires et les policiers ne sont pas payés. Les médecins ne sont pas payés. Les professeurs ne sont pas payés. Les enseignants ne sont pas... Mes frères, nous avons un sérieux problème. Nous avons un cancer qui se métastase aux yeux, au vu, au-dessus de nous tous. Au nez, à la barbe de nous tous. Continuons à être lâches. Continuons à être amorphes. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Parce que la pègre bruxelloise ici va nous amener à l'abîme. Il nous amène à l'enfer. Un suicide collectif, Bandegolangai. Notre responsabilité comme citoyens, comme peuple, c'est de nous lever, de nous mettre sur la route de Félix Tshisekedi et de les chasser. Sinon, l'avenir, le tribunal de l'histoire, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nous tiendrons responsables d'avoir cédé le pays entre les mains d'un inconscient, d'un irresponsable qui l'a explosé. Et nous n'aurons pas la paix dans nos tombes, nous ne nous reposerons pas en paix. Parce que nous avons été inconscients et nous avons accompagné un irresponsable et un inconscient. Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Allez, je crois qu'on va terminer par là aujourd'hui.
Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous sur cette chaîne lors du prochain numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Bye. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a honné l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, parle. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.